Non. Kaf bet, Amoud bet, c'est la première feuille que je vous ai donnée. C'est bon, vous l'avez? Allez, allez, vous perdez pas, messieurs. C'est l'heure. C'est l'heure. Allez, messieurs, bonsoir. Nous attaquons, nous reprenons en bas de la page Kaftet Amoud Bet par l'enseignement suivant. On est en bas, pardon, je ne vous ai pas repéré. Alors, les 3, 4, 5, 6 dernières lignes avant la fin de la colonne. C'est le premier mot de la ligne, c'est Bécharato. Le premier mot de la ligne, c'est Bécharato. Mais nous, on attaque au deuxième mot de la ligne. Vous avez passé la bonne page, Marc? C'est pas forcément. Alors, Marc, si vous... D'accord, on est bon ou pas? Allez, allez, messieurs, il faut qu'on attaque. Kaftet Amoud Bet. Le premier mot, c'est Véassour. C'est bon, les jeunes, vous y êtes? On est parti. Nous étions donc en plein milieu de la dernière page de Ta'anit, la dernière page où on nous parle effectivement des halachot sur Tisha B'Av. Puisque le jeûne par excellence de l'année, celui qui n'est pas instauré par la Torah, par les Chachamim, c'est bien évidemment celui sur la destruction du Beth Amikdash. Et on a commencé à voir la semaine dernière plein d'halachot sur plein de configurations de Tisha B'Av. Un Tisha B'Av qui tombe un Shabbat, un Tisha B'Av qui tombe un vendredi, etc., etc. Et on avait terminé par la phrase suivante, donc 6 lignes avant la fin de votre colonne. Ve'asur les saper ou le chabes merosh chodesh av ve'ala ta'anit divrei Rabbi Meir. On a vu que sur les coutumes de deuil, il y avait 3 grandes opinions. Et la première opinion, c'est Rabbi Meir, qui dit quoi? Qui dit qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de faire la lessive à partir du Rosh Chodesh du mois de Av jusqu'au jour du jeûne. Donc, de Rosh Chodesh jusqu'au 9. Le 9 inclus, bien évidemment. De Rosh Chodesh jusqu'au 9, commencent les interdits de se raser, de se couper les cheveux, de se couper les cheveux et de faire la lessive. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kol ha-Chodesh kulo asur. Rabbi Yehuda est beaucoup plus sévère, puisque lui dit que tout le mois entier est interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas que jusqu'au jour du jeûne, c'est que l'interdit va se prolonger tout le mois de Av. Parce que tout le mois de Av, qui porte en lui le jour de la destruction du Beth Amikdash, tout le mois est entre guillemets, dans le deuil. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabban Shimon ben Gamliel, la troisième opinion, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit « Eno asur et là, ota Shabbat bilvad ». Lui, il dit quoi? Il dit que non. Ce qui est interdit, c'est uniquement la semaine. Pourquoi vous dites jusqu'à Shabbat? Je n'ai pas dit ça. Ota Shabbat bilvad. J'ai dit la semaine dernière que le mot Shabbat dans la Gemara, ça signifie semaine. Vous vous rappelez? Le mot Shabbat dans la Gemara, ça veut dire semaine. Et donc, du coup, quand on nous dit que ce n'est interdit que ce même Shabbat-là, il faut comprendre, ce n'est interdit que la semaine. Comprenez bien les mots, la semaine entière. Ça veut dire que si Tisha B'Av tombe un mardi, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux, de faire ta lessive, du Shabbat qui précède jusqu'au Shabbat d'après. Ah, mais Tisha B'Av, c'est que mardi. Je pourrais le faire quand même après. Non, l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est que ce qui est interdit, c'est la semaine entière. La semaine est endeuillée, toute la semaine, pas que jusqu'au jeûne. La semaine complète. Et comment vous savez que c'est de Shabbat à Shabbat? Ota Shabbat Bilvad, traduction littérale. Ota Shabbat Bilvad, uniquement la semaine en question. Oui, mais pourquoi elle commence Shabbat? Pour nous, quand est-ce qu'elle commence? Samedi soir. Oui, d'accord. Samedi soir, donc de samedi soir jusqu'à Shabbat. Sans référence au 9 Av. Si, bien évidemment, en référence au 9 Av. Parce que le jour du 9 Av, c'est la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. D'accord? Eh bien, la semaine entière dans laquelle tombe Tisha B'Av, la semaine entière uniquement, je n'ai pas le droit de me couper les cheveux, de me raser. Sous-entendu, avant j'ai le droit, après la semaine j'ai le droit, c'est-à-dire ça ne va pas jusqu'au mois entier, mais c'est la semaine entière, c'est-à-dire que je déborde. Même si Tisha B'Av tombe un lundi ou un mardi ou un mercredi, je serai en deuil
c'est-à-dire interdit de me laver, faire la lessive et de me raser, jusqu'au Shabbat qui arrive. Ota Shabbat Bilvad. 3 opinions. Donc on est clair, soit de Rosh Chodesh jusqu'au jour du jeûne, soit le mois entier, soit la semaine qui porte Tisha B'Av. On avait une marque entre Rav Shechet et Rav Nachman. Oui, c'était avant ça, oui. C'était avant les deux Amoraïm. Bien sûr, bien sûr. Donc Rav Shechet, il se réclame de Rav Shimon. Exact. Gabriel, Exact. Mais Rav Nachman, je ne suis pas sûr, lui, il n'a pas d'appui puisqu'il n'y a aucun Tanakh. On n'a pas fini. Ah, pardon. On n'a pas fini. Et on continue. On dit, ah ouais, mais c'est fou ces 3 opinions, mais d'où ça sort ces 3 opinions? Et la Gemara continue en nous disant, Vetania Idar, c'est pas si surprenant ce genre d'opinion. J'ai une autre braïta, c'est-à-dire un autre enseignement, qui dit la chose suivante. Venoheg evel merosh chodesh ve'atanit, divrei Rabbi Meir. J'ai un autre enseignement pour bien te montrer qu'il n'y a pas d'erreur de transmission, où on nous dit qu'on sera endeuillé à partir de Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne d'après Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda dit Kol ha-chodesh kulo asur, que le mois entier est endeuillé. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Eno asur et là Ota Shabbat. D'accord, c'est exactement les mêmes mots. D'accord, donc j'ai une braïta qui vient reprendre les mêmes mots qu'une autre Mishnah. D'accord, donc tout va bien, c'est pas quelque chose de très surprenant dans les opinions. C'est vrai que c'est des opinions surprenantes. D'accord, mais ça va, ça tient la route. On a largement sur qui se fonder. Ah, vous l'avez, c'est bon. Oui, quoi Il ne prend pas en considération tout Béav en fait. Mais qu'est-ce que c'est tout béab? Ça n'existe pas, de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Tout béab? Mais qu'est-ce que c'est tout béab? C'est écrit où? Ok, très bien, nulle part. Nulle part. Non, mais on se comprend quand je dis c'est écrit où, je le taquine, mais c'est écrit où? Nulle part. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas dans la Torah, c'est pas dans la truc, d'accord, et ça n'a rien à voir. C'est une date annexe, d'accord, qui a son sens bien évidemment, je te taquine, mais c'est pas du tout dans le Inyan de la Mishnah, enfin, d'accord, pas à ce niveau-là. Pardon? Ah, merci, c'est cette question-là que j'attendais moi. Eh ben alors qu'est-ce que vous dormez ou quoi? Oui. La question au lieu de tout bien, la question que j'attendais moi, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. Eh ben Chazak, moi c'est ça que j'attendais. Nous on fait quoi nous? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se raser pendant la semaine de Tisha B'Av? D'accord? Mais à partir de quand? Nous, en France, on fait Ouais, arrête de France, c'est quoi la halakha? Merci. D'accord, donc, c'est ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, c'est quoi? Depuis Shabbat, Shabbat jusqu'au 9 av. mais jusqu'au 9 Av. Ça veut dire, c'est pas la semaine complète, Quatrième opinion. c'est pas la semaine complète, c'est pas de Rosh Chodesh jusqu'au jeûne, et c'est pas le mois entier. Alors d'où ça sort ce qu'on fait nous? C'est marqué nulle part. Strazak, c'est marqué nulle part. Merci, c'est la question que j'attendais. A priori, on a 2 enseignements de Mishnah. D'accord? Une Mishnah et une Braïta. Ok? Donc les deux, ça vaut de l'or. D'accord? Il y a 3 opinions, il n'y en a pas d'autres a priori. Eh bien, il n'y en a personne qui propose ce que nous on fait dans la halakha. Parce que c'était tranché, non? Et oui, mais c'est tranché forcément d'après une des 3 opinions. Tu vois ce que je veux dire? Quand la Gemara elle tranche, quand la halakha elle tranche, il faut bien trancher, c'est vrai, mais au moins tu tranches comme une des opinions proposées par la Mishnah. Mais là ici, ça correspond à rien. C'est un moitié-moitié. Comment c'est possible? On continue, mais c'est bon. J'avais besoin de la question pour qu'on comprenne la suite. Meir, il va jusqu'à Tisha B'Av, il va parler de là. Mais il commence quand? Il commence à Rosh Chodesh. Et nous on commence pas à Rosh Chodesh, on fait que Shavua Shechalbo. Non, arrêtez. Moi je vous parle ici. Arrêtez. Moi je vous parle ici. Je t'ai pas parlé de l'interdit. Est-ce qu'on a parlé de l'interdit de la viande? Ok, merci. On a parlé de la lessive et du rasage. Lessive et rasage, la halakha elle dit c'est Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, d'accord, c'est la semaine à partir du Shabbat qui précède, d'accord, jusqu'au jour de Tisha B'Av. Donc c'est pas à partir de Rosh Chodesh. Rasage, j'ai parlé ici, la Mishnah est très claire, couper les cheveux, rasage et lavage du linge. Du linge, d'accord, lessive. Ok, donc on continue, maintenant qu'on a la question en tête. Amar Rabbi Yochanan, Ushloshtan, Mikra Echad Darshu. Maintenant, on peut dire, attends, c'est quand même, d'où sortent 3 opinions aussi radicalement différentes l'une de l'autre? Il faut bien s'appuyer sur quelque chose, d'accord? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Dans l'idéal, c'est un verset. Est-ce que tu as un verset qui vient alimenter
les opinions de chacun des Tanaïm de la Braïta ou de la Mishnah. D'accord? Ça ne peut pas arriver avec des différences aussi importantes. Eh bien, Rabbi Yochanan, il vient, il dit, tu sais quoi, les trois opinions, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, les trois opinions s'appuient toutes sur un même verset. Exactement, il n'y a qu'un seul verset, il est interprété différemment et chacun veut lire dans le verset ce que lui a envie de lire. C'est magnifique. Et c'est quoi le verset? Alors, bien évidemment, ça ne peut pas être dans la Torah. Ce verset-là ne peut pas être dans la Torah, puisqu'on est postérieur à la Torah. Tisha B'Av, c'est venu bien après le don de la Torah. Donc on ne peut pas être dans la Torah. Donc le seul verset que l'on peut trouver pour appuyer ces trois opinions, c'est bien évidemment un verset qui vient nous parler d'une prophétie sur la destruction du Beth Amikdash. Bien. Dans le livre de Oshéa, c'est un des prophètes. Dans le livre de Oshéa, il est écrit « Veishbati kol mesosa » Hachem qui nous met encore en garde parce qu'on a un mauvais comportement, c'est malheureusement arrivé longtemps, souvent dans notre histoire. D'accord? Donc le prophète vient un peu nous taper sur les doigts en disant « Parole de l'Éternel, moi, Akadosh Baruch Hu, je ferai en sorte de faire cesser toutes vos fêtes. » Truc sévère, d'accord? C'est-à-dire que vos joies vont s'endeuiller. Et le verset continue « Chaga, vos fêtes, Chodsha, vos mois, ou Shbata, et vos Shabbats. » Eh bien, nos commentateurs disent Man de Amar, Merosh Chodesh Ve'adata Hanit. On tourne la page, prenez votre deuxième feuille. Celui qui pense que l'interdit, c'est à partir de Rosh Chodesh jusqu'au jour du jeûne, il s'appuie sur le mot Chaga, vos fêtes. Ah, merci. Quel rapport avec vos fêtes? Parce que comment s'appelle Rosh Chodesh dans la Gemara? Chag. Rosh Chodesh s'appelle Chag. Il s'appelle Moed. Il s'appelle Moed, il s'appelle Chag. Donc du coup, Chaga, dit Rabbi Meir, moi j'entends dans ce verset, quand il y a écrit le mot Chaga, j'entends le sous-entendu de mon opinion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, qu'on doit se mettre en deuil depuis Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, c'est le mot Chaga, Chag, qui est un petit clin d'œil à Rosh Chodesh. Ah, 2 minutes, je n'ai pas fini. Aussi, oui, bien sûr. Et la fin du verset, il dit, après, quand on va dans la marge, il y a écrit « Véchol Kimo Adam ». Ah, qui n'est pas cité dans la Gemara ici. Exactement. Bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas citée dans la Gemara? Parce que la Gemara n'en veut pas de la fin du verset. Effectivement. Parce que vous savez que la Gemara, en fait, quand elle prend un verset, elle coupe le verset. Pas là où ça l'arrange, mais là où elle cherche à arriver. Elle veut nous amener quelque part, la Gemara. Où est-ce qu'elle veut nous amener? Elle veut nous amener à justifier les trois opinions. Comment je justifie les trois opinions? Eh bien, avec les mots qui m'intéressent. Chaga, Moada et Shabbata. D'accord? Donc, Chaga, c'est le premier Rav. Le premier Rav, il a dit quoi? Que j'ai interdit de me laver, de raser, etc. D'accord? À partir de Rosh Chodesh. Ah ouais, d'où tu appuies cette opinion-là? Parce que dans le verset qui me dit « Je vais faire cesser pour vous toute fête », sous-entendu, vous allez être en deuil. C'est-à-dire, tu ne vas pas te raser, tu ne vas pas te couper les cheveux comme si tu étais en deuil. Excusez-moi, mais c'est quoi les conditions de cette la formulation Veishbati. Le prophète, il vient et Il dit ou dit, parole de l'Éternel. pourquoi il... Bah parce que vous avez un comportement de tordu. Vous, peuple d'Israël, vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Et si vous ne faites pas teshuva, alors Hachem, on arrivera à vous priver de vos fêtes. Quelles fêtes? Chaga, Moada, Chodsha, merci, et Shabbata. Donc, le premier qui dit qu'on est en deuil depuis Rosh Chodesh, alors lui il dit j'ai le mot Chaga. Or le mot Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh c'est un Chag. C'est un Chag puisqu'il y a un korban spécifique pour Rosh Chodesh. Donc c'est comme un Chag. Man de Amar kol ha-Chodesh kulo asur bechodsha. La deuxième opinion qui dit que tout le mois entier il est interdit, il est dans le deuil. Alors lui il s'appuie sur le mot Chodsha. Le mois, d'accord, c'est clair. Et Man de Amar, Kol Shabbat Kula Asur, et d'après celui qui dit que c'est le Shabbat entier, c'est-à-dire la semaine entière qui est endeuillée, eh bien lui il s'appuie sur le mot Shabbata, puisqu'il a écrit le mot Shabbat. Or Shabbat, ça veut dire semaine. Ok. Bon. On n'a toujours pas la quatrième. On n'a toujours pas la quatrième opinion, mais c'est pas ce qu'on cherchait pour l'instant. Parce que là, on avait une petite parenthèse pour savoir d'où est-ce qu'ils, eux, les trois s'appuient. D'accord? D'où est-ce qu'ils sortent les trois? Et celui qui...
Allez-y, c'est volontaire. Et celui qui inclut uniquement la semaine, qu'est-ce qui fait les deux autres Ben, vous pouvez dire ça sur chacun. Oui. Razak, effectivement. Chaque rave en question ne pioche dans le verset que le mot qui l'intéresse. Parce que si toi, tu as dit Shabbata, c'est bien, c'est la semaine. Mais dis-moi, il y a aussi écrit dans le même verset que tu sais, il y a aussi écrit le mot Chodsha. Et Chodsha, c'est le mois entier. D'accord? Mais il dit non, moi, je ne fais pas la dracha du mot Chodsha. Je comprends que Chodsha, c'est dans le mois, d'accord? On va savoir comment il l'interprète, d'accord? Mais moi, le mot qui m'intéresse, qui attire mon attention, c'est Shabbata, sa semaine. Donc du coup, ça veut dire que c'est que la semaine qui est endeuillée, mais pas le mois et pas depuis Rosh Chodesh. Mais effectivement, la question est bonne, mais c'est toujours comme ça. Quand tu fais une interprétation, tu ne veux puiser dans ce verset-là que quelque chose qui puisse t'intéresser toi. Mais je vous rappelle, pour bien comprendre le fil du raisonnement, que ce n'est que Rabbi Yochanan qui vient et qui est beaucoup plus tardif que les trois premiers, et qui dit ces trois opinions-là, je pense qu'elles sont tirées d'un seul et même verset. Mais ce n'est pas les trois auteurs qui justifient leurs propos en disant « moi j'ai tiré de ce mot-là, moi j'ai tiré de ce mot-là et moi j'ai tiré de ce mot-là ». C'est quelqu'un qui vient après, Rabbi Yochanan, et qui dit « je suppose que ces trois opinions qui sont très originales et très variées, je pense qu'ils sont tous en train de s'appuyer d'un même verset qui est celui que je viens de te citer. » Mais ce n'est pas les trois qui ont parlé, c'est Rabbi Yochanan qui parle au nom des trois. Ça arrive très souvent dans la Gemara. Norbert. C'est que Chazak, mais Chodsha c'est le mois entier. Chazak c'est le mois entier, même après Tisha B'Av, jusqu'à la fin du mois de Av, effectivement. C'est quoi la grammaire de d'où ça sort ce Chodsha? Moi je connais le mot Chodesh. Ah si, ça vous connaissez. Chodsha, avec un dagesh à la fin, dans le He, d'accord, bah, en fait, c'est une déclinaison des mots qui est la troisième personne, d'accord, du pronom personnel. Chodesh Shelah, son mois à elle, sa semaine à elle, son Shabbat à elle. C'est pour ça qu'on dit que c'est tout le mois. Chodsha, son mois. Je vais retirer de vous les fêtes de son mois. De quel mois tu parles? Le mois de Av, le mois de la destruction. Le mois entier, son mois. Ou bien l'autre il dit sa semaine, et l'autre il dit son Rosh Chodesh, sous-entendu jusqu'à jour de jeûne. Dans la Gemara, des fois le mot Chag, ça signifie aussi Sukkot, non? Aussi, ça c'est dans la Mishnah plutôt. Mais tu as raison. On continue. Amar Rava, et Rava arrive, donc on est bien plus tard. Rava arrive en disant Halacha Keraban Shimon ben Gamliel, c'est-à-dire que la halacha, d'après Rava il arrive, il dit je vais trancher la halacha, il y a trois opinions, ça y est, il faut savoir comment on se comporte. Il dit la halacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit quoi, je vous rappelle? Toute la semaine. Merci. La semaine complète, d'un Shabbat à Shabbat. Rava dit la halacha, c'est-à-dire que ce qu'on doit trancher nous aujourd'hui, c'est que la halacha, sur l'interdit de se raser, machin, Tisha B'Av, c'est la semaine complète. Qui en sert Exactement, qui englobe, qui porte en elle le jour de Tisha B'Av. Donc ça, c'est pour Rava qui parle. Ve Amar Rava, et le même Rava reprend la parole tout de suite, avant même d'avoir avalé sa salive. Et Rava dit, halacha ke Rabbi Meir. La halacha est comme Rabbi Meir. Mais alors Rava, mais tu viens de me dire que la halacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce que tu me dis maintenant que Rava et la halacha est comme Rabbi Meir? En plus, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir, lui? Il dit quoi? Que c'est de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Comment ça peut être? Exactement. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il démarre plus tôt et finit plus tôt. Exact. Alors que Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit la semaine complète. Donc comment tu dis la halacha est comme l'un et la halacha est comme l'autre? Alors que ce sont deux opinions différentes, ça va pas. Gemara, Vetarvaïhu, la kula. Et la Gemara, bien évidemment, dit que Rava, il est pas fou. Il dit en fait, quand il a dit ces deux phrases qui a priori ne peuvent pas fonctionner dans la même bouche d'un même Rav, en fait, c'est pour nous dire qu'il faut prendre la kula de Rabbi Meir et la kula de Rabban Shimon ben Gamliel. Attends une seconde. La souplesse de Rabbi Meir et la souplesse de Rabban Shimon ben Gamliel. Ça veut dire que je veux que tu cumules deux opinions. Mais les deux, pas dans le sens de la restriction, mais dans le sens de la souplesse. C'est-à-dire, la Gemara fait le raisonnement toute seule. Utsricha, et j'ai besoin de le préciser. C'est-à-dire,
Deyashmuinan halacha ki Rabbi Meir. Si on disait simplement que la halacha est comme Rabbi Meir, Ava Amina, alors j'aurais dit que l'interdit c'est depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne. Mais depuis Rosh Chodesh, parce que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc si Rava il dit la halacha est comme Rabbi Meir, alors j'aurais compris que l'interdit de Tisha B'Av c'est de Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne. Kamash Malan, mais je ne suis pas d'accord avec cette opinion à 100%. Je ne suis pas d'accord avec son point de départ de cette opinion-là. Alors, pour réfuter le point de départ de l'opinion de Rabbi Meir, je vais dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui donne un point de départ qui est plus cool, qui est celui du Shabbat précédent, et pas depuis Rosh Chodesh. Alors, si Rabban Shimon ben Gamliel t'intéresse, alors tu n'as qu'à dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel et pas comme Rabbi Meir. Il dit, ben non, je ne peux pas non plus. Pourquoi? Parce que si j'avais dit si j'avais dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, Hava Amina, j'aurais compris, Afilou les Acharav, qu'il faut continuer les halachot de deuil, même après Tisha B'Av, jusqu'au Shabbat précédent, ce qui suit. Kamash Malan. Or, pourtant, je ne veux pas aller jusqu'au Shabbat qui suit. Je veux m'arrêter avec le jour de jeûne. Et donc, halakha qui est Rabbi Meir. Et donc, je veux dire que la halakha est comme Rabbi Meir, qui va arrêter le deuil à partir du jeûne. Donc je prends le début de Rabban Shimon ben Gamliel et je prends la fin de Rabbi Meir. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que la halakha qu'on tranche aujourd'hui, enfin aujourd'hui déjà à l'époque, d'accord, c'est en réalité un cumul de Rabban Shimon ben Gamliel par rapport au début et Rabbi Meir par rapport à la fin. C'est-à-dire que je commence le jeûne, les halachot de deuil à partir du Shabbat et je m'arrête avec le jour de jeûne. Je fais ni avant ni après. Qu'est-ce qui justifie d'être plus cool pour lui? Pourquoi depuis quand on a le droit de prendre, de piocher chez les rabbanim leurs opinions les plus souples? Toi, t'es un peu sévère dans un coin, je te prends pas, mais je prends la phrase qui me convient parce qu'elle est plus souple, et toi, qui es plus sévère que lui, je jette la partie sévère qui ne correspond pas à ce que j'attends, mais je prends ta partie cool qui est pour lui la partie sévère. Et je fais ma petite salade à moi, d'accord, un peu de ce qu'on fait tous d'ailleurs. Ah, d'accord, ça m'intéresse. Un jour, j'ai appelé un rave parce que j'avais une question sur Shabbat. Sur ce point-là, il était trop sévère. Alors, je ne l'ai pas écouté, j'en ai appelé un autre qui était plus cool, d'accord, mais j'ai posé à celui qui était plus cool une autre question d'halakha sur le même Shabbat, d'accord, mais il était sévère sur ce point-là, alors que l'autre était plus cool. Alors, je vais faire une salade entre les deux, et puis je fais un judaïsme allégé dans tous les sens. J'ai pas le droit de faire ça. À la carte, Razak, il est à la carte. Depuis quand on a le droit de faire une chose pareille? C'est pas un petit clin d'œil au troisième avis, non? Parce qu'on continue le 10 au matin aussi jusqu'à Hatzot, non? Ouais, ça c'est. Excusez-moi, moi ça me... C'est juste. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas. La halakha, tu vois, il n'y a personne. La halakha, elle dit clairement, c'est jusqu'au jour du jeûne, quoi. Excusez-moi, ça fait Oui. penser à un truc. Là. Quoi? Parce que ces histoires de 9 Av, Oui. dans le deuil, Oui, oui. il n'y a pas de halakha dans le deuil. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Il y a très peu d'halachot dans le deuil et beaucoup de minagim. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même, bien évidemment. Mais, puisque ce sont les halachot de deuil, et c'est là que vous allez avoir la réponse, dans les halachot de deuil, on va toujours chercher la kula. C'est un grand principe. C'est un grand principe, il faut le savoir. Dans tout ce qui est lié au deuil, encore nos halachot à nous de deuil, on va toujours chercher l'opinion la plus souple. Toujours. Par exemple, le 7e jour de deuil, il s'arrête le matin après la tfila. D'où t'as vu, toi, qu'un jour, il s'arrête le matin à 8h du matin? On aurait dû dire, t'es en deuil jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi tu dis que depuis le matin? On est cool. Ouais, bah ouais, on est cool. La plus grosse partie de la journée? Ouais, d'accord. Donc, d'où est-ce que tu vois qu'on a des trucs? Parce qu'en fait, là, la halakha va nous dire, dans le deuil, on va toujours alléger au maximum pour les gens. On ne veut pas les assommer de trop. Le deuil, c'est déjà du deuil. D'accord, on n'a pas besoin de t'en mettre en plus, quoi. Tu as déjà des halachot qui sont compliqués. Fais déjà tes halachot, nous on va chercher la souplesse pour t'alléger au moins ce qu'on peut. On ne va pas tout te dire d'enlever, mais au moins la souplesse. Donc du coup, dans les halachot de Tisha B'Av, qui sont des halachot de deuil, on va chercher la souplesse dans les deux sens. On va commencer le plus tard possible et on va s'arrêter le plus tôt possible. Donc c'est une exception où on peut faire sa cuisine, en fait. Exactement. C'est un grand chidouche. On avait vu le cas inverse, avec le Cohen, je crois, et la consommation de vin. Avec, on citait le cas du Nazir et on essayait de
C'est ça, il n'y a pas très longtemps. Ouais, et alors où est-ce que vous voulez en venir? Nous, on ne peut pas faire comme un des proposé, prendre le moins 10 ans de l'un, le moins 10 ans de l'autre. Je me rappelle. Parce que là, c'était la consommation. Parce que là-bas, c'était pas pour le deuil. Voilà. C'était pas des halachot de deuil. Donc là, c'était pour la restriction. Exactement. Là, c'est halachot de deuil. Halachot de deuil, tu cherches à coup là. Comment ça se fait avec les minagim qui ont été Rajouté après? notamment pour C'est le Tisha B'Av? c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. D'accord, là, on est à l'origine de la halacha. Parce qu'il y a Tu vois ce que je veux dire? le rabbin qui l'a rangé pour ça. Et Là, on est à l'origine de la halacha. Ok? Donc, il y a des minagim qu'on connaît, d'accord, notamment chez les Ashkenazim, qui sont beaucoup plus sévères dans la halacha de Tisha B'Av. D'accord? Alors, on va voir qu'il y a des opinions, effectivement, dans la Gemara qui viennent porter cela, mais c'est pas tranché dans la halacha, en tout cas, pas pour, ça n'a pas été retenu dans le monde séfarade. D'accord? Mais c'est vrai, la remarque est très bonne. Pourquoi, du coup, on en rajoute? Pourquoi on en rajoute tant? Bon, alors on va répondre, parce que c'est Tisha B'Av, c'est la destruction du Beth Amikdash. Il y a de quoi rajouter quand même destruction du Beth Amikdash. C'est pas seulement t'as perdu ton père et ta mère, t'as perdu le Beth Amikdash. C'est un chamboulement dans l'histoire juive. Oui. Vous n'avez pas dit à un moment donné qu'un Amora, Bien sûr. Il ne peut pas contredire, mais il peut trancher. Mais il peut trancher. Vous avez raison. En fait, il a contredit personne. Razak, il a contredit personne. Exactement. Il a contredit personne. D'accord, mais la mission de ceux qui viennent après les Tanaïm, c'est de trancher la halacha, parce qu'on ne peut pas rester avec des opinions différentes dans les Tanaïm. Il faut bien qu'on ait un comportement homogène. Il ne peut pas contredire. Non, il peut trancher. Il peut dire, tiens, je pense que celui-là, il a plus raison que celui-là. Mais il ne peut pas trancher, il ne peut pas contredire. C'est-à-dire, il ne peut pas apporter une opinion comme ça sur rien, alors qu'il y a un Rabbi Meir, par exemple, qui dit blanc, lui, le Amora, il ne peut pas arriver en disant noir. De quel droit? Tu ne peux pas contredire un Amora, un Tana. D'accord? Tu n'es qu'un Amora, tu n'as pas la même puissance, ni de connaissance, ni d'intensité. Est-ce qu'on garde quand même néanmoins d'autres restrictions, peut-être pas le lavage ou le... Alors attends, on n'a pas fini, Non, mais par rapport à l'opinion de Camira qui disait tout le mois, Ouais. radical, du coup, est-ce que quand même pour l'esprit... Il y a quelque chose qui reste sur le mois entier? Non. Non. Rien, il n'y a rien qui reste sur le mois entier. Même chez les Ashkenazim, les plus sévères dans les halachot, il n'y a rien qui reste sur le mois entier. Après Tisha B'Av, ça y est, on lève tout. On continue. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shne tafshilin. La Mishnah disait, la veille de Tisha B'Av, donc le dernier repas, quoi, d'accord? Enfin, la Mishnah elle dit simplement la veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de manger 2 plats au même repas. Ça veut dire pas de repas trop sophistiqués, avec un poisson, une viande. Et moi, c'est veille de Tisha B'Av. D'accord, on commence déjà à s'angoisser sur la destruction du Beth Amikdash, on commence à plonger. Et, dis-moi, c'est un jour de deuil, quoi. D'accord, tu es en veille de jour de deuil. Donc c'est déjà l'ambiance de Tisha B'Av. Donc tu ne peux pas comme ça mettre à table tous les bons aliments, les petits plats, etc. Fais un repas, oui, parce que tu vas jeûner, donc il faut que tu manges, mais pas, ouais, c'est ça, d'accord, pas 2 plats. C'est ce que disait la Mishnah. Ça veut dire quoi, tafshilin, littéralement? Littéralement, tafshilin, ça vient du mot bichoul, c'est des plats cuisinés. Et donc ça veut dire, et là, on a dit qu'il y en a plusieurs. Tu n'as pas le droit de prendre 2 plats cuisinés. D'accord? Ouais, 2 cuissons. Alors, la Gemara va nous expliquer plus tout ça. Amar Rav Yehuda, Loshanu, et là, Meshesh Shaot ul Maala. Aval Meshesh Shaot ul Mata, Moutar. Rav Yehuda nous dit, attends, dis-moi, et mon repas de midi? D'accord, ou mon petit-déj, de la veille de Tisha B'Av. Quoi, même au petit-déj, j'ai pas le droit d'avoir plusieurs plats cuisinés au petit-déj? J'ai pas le droit de me faire une omelette et du thon et du saumon et du machin? Si j'ai envie de... Quoi? Ah bah la veille, c'est... Dans les mots la veille, dans le mot la veille, bah la veille, ça peut être depuis le matin au réveil. Donc Rabbi Yehuda, il vient, il te dit, oh non, c'est pas depuis le matin que tu n'as pas le droit d'avoir 2 plats cuisinés. Dans les mots. Loshanu, on ne t'a interdit d'avoir 2 plats cuisinés dans ton repas. Et la Misheshaot ou le Maala, que pour les repas que tu prends à partir de Chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la journée. D'accord? Donc à partir du vrai midi, d'accord, quand le soleil est à son zénith. Parce que c'est la deuxième partie de journée. À partir de la deuxième partie de journée, ça y est, sobriété. On fait Shabbat aussi. Attends, tu vois, pourquoi Shabbat? La veille de... Tu peux pas, c'est Shabbat. Ah, au contraire, ça on a vu la semaine dernière. On a vu que si la veille de Tisha B'Av c'est Shabbat, tu dois manger
comme une table de David de Shlomo Ameler. Seuda Shlichit, On mange tout. 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 Seuda Shlichit, on a l'habitude de la faire allégée. C'est pas vrai, c'est faux. On a dit c'est faux. Faux. Non, non, pas du tout. Surtout pas même. D'accord, donc. Non. Il y a eu un cas comme ça où, effectivement... Non, ça c'était Seuda Shlichit c'était Seuda Shlichit veille de Shavuot, veille de Yom Tov. Seuda Shlichit veille de Yom Tov, t'as pas le droit de manger du pain si tu la manges trop tard. Donc elle a été Seuda Shlichit allégée, c'est ça qu'on avait appelé allégée. Parce que comme on était proche de du repas de fête, on n'a pas le droit de manger du pain juste avant la fête. Parce que sinon tu n'as plus faim pour la fête et tu déshonores ta fête. D'accord? Mais ça c'était exceptionnel. Mais là ici, donc je reprends, on nous dit clairement, quand on t'interdit veille de Tisha B'Av, qui est en semaine, je ne parle pas de Shabbat, qui est en semaine, on t'interdit dans la Mishnah de manger 2 aliments cuisinés, c'est pas tous les repas depuis le matin, c'est les repas que tu prends à partir de Chatzot, à partir du milieu de la journée. D'accord? Donc la sobriété commence à partir de la deuxième partie de la journée. Aval Mishesha Otul Mata, mais depuis le matin jusqu'au midi, tu as le droit, si tu veux manger 50 aliments, tu manges 50 aliments, il n'y a aucun problème. Même tu vas aller dans un hôtel faire un grand petit-déj, tu fais. Bien. Ve'amar Rabbi Yehuda. Et le même Rabbi Yehuda, avant même d'avoir avalé sa salive, il reprend la parole. Et il dit, Loshanu, quand dans la Mishnah nous interdit de consommer 2 aliments cuisinés, et là, Beseuda Amafsikba, c'est uniquement pour mon dernier repas avant le début du jeûne. Ce qu'on appelle la Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, c'est la Seuda que je fais juste avant de commencer à jeûner. Cette Seuda-là, il ne faut pas avoir 2 aliments cuisinés sur ma table. Aval Beseuda She'eno Mafsikba Moutar. Mais si c'est le repas, mais qui n'est pas mon dernier de la journée, j'en aurai encore un avant le jeûne, alors là, j'ai le droit d'avoir 2 aliments en même temps. Ah, merci. C'est comme tout à l'heure avec Rava. Rabbi Yehuda, il se contredit. En quoi il se contredit? Tu as dit dans le début de ta phrase, dans ta première phrase, tu as dit l'interdit d'avoir 2 aliments cuisinés, c'est à partir de Chatzot. Il a dit ça. Il a dit clairement. Bah oui. Il a dit à partir de la 6e heure et plus. Et plus. Donc je reprends. Toi, Rava, tu as donné une première phrase. Tu as dit l'interdit de consommer 2 aliments cuisinés, c'est à partir de Chatzot. Sous-entendu, si je prends un goûter et que j'ai envie de m'éclater, d'accord, de manger 50 plats cuisinés à mon goûter, j'ai pas le droit, puisque tu dis qu'à partir de Chatzot, j'ai déjà plus le droit. Donc, quel que soit le nombre de repas que je veux faire après, je n'aurai jamais le droit d'avoir 2 plats cuisinés à partir de Chatzot. On est bien clair? Ça, c'est la première phrase de Rabbi Yehuda. Le même Rabbi Yehuda, il donne une deuxième phrase en disant non, ce qui est interdit, c'est uniquement le dernier repas que tu vas faire. Mais si tu fais un goûter avant le dernier repas et que tu as envie de manger 2 plats cuisinés à ce moment-là, tu n'aurais pas d'interdit. Donc Rabbi, même après Chatzot, merci. Et donc Rabbi Yehuda, il semble se contredire, comme tout à l'heure Rava qui donne 2 opinions différentes. Comment c'est possible? Son référent à lui, c'est peut-être à l'époque, il n'y a que 2 repas, le midi et le soir. Alors sois clair dans tes propos. Tu as raison. Alors donne que la deuxième phrase alors. Alors donne que la deuxième phrase. Le premier, tu le prends avant les 6 heures. Tu le prends avant les 6 heures le premier repas. Comme ça, tu peux faire le temps. Mais ça d'accord. Mais si tu veux être clair, si tu me dis que t'es parce que la référence de l'époque, c'est d'avoir 2 repas par jour. Un en fin de matinée et un en début de soirée. D'accord? Alors à ce moment-là, si tu veux me dire ça, que c'est ça la référence, alors dis-moi très clairement dans tes propos que ce qui est interdit, c'est la Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, tu n'as pas le droit d'avoir 2 aliments. C'est tout. De quoi? Tu la fais quand tu veux, 1 minute avant le jeûne si tu as envie, pour terminer. Ah! Et maintenant, si j'inverse mon raisonnement et que je le pousse à l'extrême, si ma Seuda Mafseket, c'est au petit déjeuner, je suis un courageux, d'accord? Je suis capable de tenir le jeûne sans problème. J'ai envie de faire une Seuda Mafseket depuis le matin, après je ne mange plus rien. Allez hop, je fais 2 jours de Tisha B'Av. Je fais ce que je veux. D'accord? Donc. D'accord? Et si je fais une Seuda Mafseket le matin? À quelle heure on est? Avant Chatzot, quoi. D'accord? À 11h, allez à 11h. Ok? Est-ce que là, du coup, j'aurai le droit d'avoir 2 plats cuisinés dans ma Seuda ou pas? Oui. D'après la première phrase de Rabbi Yehuda, oui. Mais d'après ma deuxième phrase de Rabbi Yehuda, non. Alors Rabbi Yehuda, il se contredit. Donc non. D'après la deuxième phrase de Rabbi Yehuda.
D'accord? Donc qu'est-ce qu'il veut me dire, Rabbi Yehuda? Lui aussi, il n'est pas fou comme Rava. D'accord? Donc il y a forcément un sens dans sa phrase. Vetarvaihu la kula. Eh oui! Et les deux opinions qu'on vient d'exprimer au nom de Rabbi Yehuda, en fait, il faut puiser dans ces deux opinions-là l'opinion la plus permissive, la plus souple, la plus cool. En quoi? Comment? Mais justement, attends, tu vas... Parce que je veux t'évacuer de ta tête un raisonnement qui serait erroné, dit Rabbi Yehuda. Et pour y arriver, je suis obligé d'avoir les deux expressions dans ma bouche. Celle de Chatzot et celle de Seuda Mafseket. Comment? Pourquoi? La suite de la Gemara. Taravaihu la kula. Les deux opinions, c'est pour trouver l'opinion la plus souple. Utsricha. Et j'ai besoin de l'exprimer comme je l'ai exprimé. Je suis désolé pour la complexité de ma phrase, mais je suis obligé de l'exprimer comme ça. Pourquoi? Dei Ashmarinan. Parce que si Rabbi Yehuda t'avait dit simplement Beseuda Mafsikba, que ce qui est interdit des deux repas, des deux plats cuisinés, c'est seulement le dernier repas avant Tisha B'Av. Hava Amina, alors j'aurais fait mon raisonnement tout seul en me disant Afilu Misheshaotul Mata. Alors j'aurais dit que si je prends ma Seuda Mafseket le matin à 11h, que déjà depuis cette heure-là, j'aurais pas le droit de manger de repas, parce que ça s'appelle Seuda Mafseket. Or, ce n'est pas le cas, dit Rabbi Yehuda. Je veux pas que tu comprennes ça. Moi, je veux que tu comprennes que quand je dis Seuda Mafseket, c'est seulement si c'est un Seuda Mafseket après Chatzot. Mais que si toi, tu prends une Seuda Mafseket avant Chatzot, tu auras le droit de manger deux aliments cuisinés. Kamash Malan, Misheshaotul Mala. C'est pour ça que j'étais obligé de te préciser, c'est à partir de Chatzot uniquement. Et Seuda Mafseket que tu n'as pas le droit de manger deux plats cuisinés. Veyashmouin, Misheshaotul Mala. Alors tu n'as qu'à me dire simplement à partir de Chatzot. Et là, j'ai tout compris. Eh ben non, je ne peux pas non plus. Parce que si je n'avais dit que à partir de Chatzot que tu n'as pas le droit d'avoir de plat cuisiné, Hava Amina, les gens auraient dit, Afilu Besouda Sheeno Mafsigba. J'aurais dit que même mon goûter, qui n'est pas mon dernier repas de la journée, même à celui-là, je n'aurais pas le droit d'avoir deux aliments cuisinés. Or, ce n'est pas ce que je veux te dire. Moi, ce que je veux t'interdire, c'est uniquement la Seuda Mafseket. Donc, pour évacuer de ta tête des idées ou des raisonnements qui ne seraient pas la halacha, je t'ai obligé de te dire deux choses dans ma phrase, Chatzot et Seuda Mafseket. C'est-à-dire que si tu fais ta Seuda Mafseket avant Chatzot, tu as le droit d'avoir deux plats cuisinés, et que si tu fais une Seuda après Chatzot, mais qui n'est pas la Seuda Mafseket, tu as aussi le droit d'avoir deux plats cuisinés, que la seule chose qui est interdite, c'est après Chatzot et Seuda Mafseket combinés en même temps. Et là, tu n'as pas le droit d'avoir deux plats cuisinés sur ta table. Donc, ce qu'on fait, nous, concrètement, notre dernier repas avant Tisha B'Av, tu n'as pas le droit d'avoir sur ta table deux plats cuisinés. Et ça, c'est la halakha. Je sais que l'habitude, c'est de ne pas prendre de dessert au repas de... Il n'est pas cuisiné, le dessert. Non, mais... Ça dépend, si tu es à la maison, il sera cuisiné, mon dessert. Hein. Voilà. Alors Voilà. Ben non, c'est pas suffisant. C'est pas ce qu'il y a écrit, en tout cas. Hein. Parce que si tu te dis, je me prive de dessert, priver de dessert, ça ressemble plutôt à ce qu'on fait après la ficomane, quoi. On se prive de dessert ce soir-là. D'accord, mais c'est pas ça ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle te dit, tu n'as pas le droit d'avoir de plats cuisinés. Ça veut dire que même si tu es privé de dessert, tu vas dire, ouais, mais d'accord, mais j'ai mangé des pâtes, du poisson, de la viande. D'accord, tu as mangé 50 plats cuisinés. Qui mange du poisson avant Tisha B'Av, on va en bouffer pendant une semaine. On en a mangé depuis une semaine. Et on peut pas prendre une entrée en plus, considérée comme un... Ah, après, Razak. Après, là, la Gemara, par contre, elle ne va pas rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on appelle un plat cuisiné? Est-ce que c'est un poisson cuisiné et des pâtes? C'est des cuisinés. Et si je fais des pâtes, mais dans mes pâtes, je mets de la viande hachée. D'accord? Est-ce que ça s'appelle deux plats cuisinés, ça, ou c'est un seul plat cuisiné? Ça, la Gemara n'en parle pas. Mais on va trouver chez les décisionnaires plus modernes 50 opinions qui vont nous dire, attends, ça c'est oui, ça c'est non. Est-ce que si je prends un œuf? Ah, pas mal. Ah, un œuf dur. Cuit et cuisiné, c'est quoi la différence? Alors, cuisiner, c'est cuit. Mévouchal. Mévouchal, c'est un aliment qui est cuit dans de l'eau, qui est bouilli. D'accord? Donc, du coup, je prends un œuf, je l'ai fait bouillir, ça s'appelle un plat déjà. Maintenant, si en plus, tu as mangé du poisson, alors ça fait déjà deux plats, donc c'est déjà dans l'interdit. Donc deux œufs, c'est deux plats. Ah. Non! Deux plats différents, attention. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Non, n'exagérons rien. C'est pas deux œufs. C'est deux plats différents cuisinés. D'accord? C'est dur. Dur. D'accord? Donc, du coup, vous comprendrez et vous commencez à comprendre la fameuse coutume que nous avons de manger un œuf dur Oui. avant Tisha B'Av, en étant par terre, etc.
Parce qu'en réalité, ce qu'on veut jouer un peu avec la halakha, en disant j'ai bien mangé, d'accord, j'ai mangé, Tisha B'Av c'est l'angoisse, d'accord, 25 heures c'est long, j'ai mangé bien, et dans mon repas bien, il y a certainement plus qu'un plat cuisiné, d'accord, c'est-à-dire que j'ai fait, je sais pas, des pommes de terre avec du poulet ou du poisson, d'accord, ça fait déjà 2, d'accord, donc j'ai normalement pas le droit, et alors qu'est-ce que je mange moi pour préparer aux jeunes? On va trouver un truc, mange tout ce que tu veux. À la fin, tu te lèves de table, et tu dis, maintenant je fais ma Seouda Mafseket. Ah ouais, tu vas manger quoi? Un œuf, un seul plat cuisiné. Mais c'est obligatoire de faire cette Seouda Mafseket, même si on a bien mangé. Oui, non, ça peut être celle-là. Oui, en tout cas, il faut une Seouda où tu te dis, c'est ma Seouda Mafseket. Oui, bah oui, mais il faut bien qu'on mange. C'est ça que vous faites, vous, non? Le plat, les pâtes, le poulet, le machin. Oui. Quand je le mange ce repas. Après, Oui. C'est la 6e heure. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Tu n'as pas le droit d'avoir 2 plats cuisinés que quand c'est après la 6e heure et que c'est la Seouda Mafseket. Mais du coup, cette repas-là ne s'appelle plus Seouda Mafseket, ça s'appelle ton goûter. C'est ton goûter de 18 heures. D'accord? Et après, tu te lèves, allez, laisse passer un petit quart d'heure, tu dis, allez, il est temps de prendre Seouda Mafseket. Allez, tout le monde par terre, machin, et on se mange un œuf. Par terre. Souvent, c'est le coutume, mais c'est pas obligé, c'est vrai. D'accord? C'est style, je commence le deuil, quoi. D'accord? L'œuf trempé dans la cendre. Vous faites ça, non? Vous faites pas? Quelle cendre? Non, vous faites pas? Dans la série. Ah ouais? Un œuf trempé dans la cendre. Un petit peu, hein, c'est pas symbolique. D'accord? Nous, ce qu'on fait, c'est on gratte une allumette, on la consume complètement. D'accord? On récupère le petit sang de la noire, là, tac, et on trempe l'œuf dedans. C'est très bon, ça donne un petit côté, un petit salé comme ça. C'est le soufre de la... C'est pas l'esprit. Donc, on continue. On comprend le. Tania! Pas d'accord. Tania! Mais si, mais ça, vous comprenez les On coutumes. comprend, voilà, on comprend L'origine des coutumes. Vous comprenez l'origine des coutumes, bah, c'est ça. Tania Kelishna Kama, Tania Kelishna Batra. Et on dit, tu sais quoi? J'ai cherché dans les enseignements des Tanaïm, donc avant Rabbi Yehuda, j'ai cherché dans les enseignements des Tanaïm et j'ai trouvé un enseignement dans une braïta qui est comme la première opinion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que l'interdit des 2 aliments commence à partir de Chatzot, quel que soit le repas que tu prends, mais à partir de Chatzot, c'est interdit. Vetania Kelishna Batra. Et j'ai trouvé un autre enseignement, comme la 2e phrase de Rabbi Yehuda, seule, c'est-à-dire que l'interdit, c'est seulement la Seouda Mafseket, même si elle est avant Chatzot. Tanya Kelishna Batra. Je te donne maintenant ce que j'ai trouvé effectivement comme enseignement, celui qui dit que c'est comme la première phrase de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que l'interdit des 2 aliments, c'est à partir de Chatzot. Que dit l'enseignement? Aso Ederev Tisha B'Av. Alors écoutez bien, c'est un enseignement indépendant, hein, complètement indépendant. Celui qui mange la veille de Tisha B'Av, Imati Lisot Seouda Acheret, s'il a encore l'intention de manger encore un autre repas, Moutar le Chol Basar Velishtot Yain. Écoutez bien, tenez-vous bien à votre chaise. Norbert, vous allez tomber. La veille de Tisha B'Av. Comment ça, c'est pas possible? La veille, quoi, vous êtes mieux qu'un Tana, vous? La veille de Tisha B'Av. La veille. Le scoop, il est beau, le scoop. Vous allez l'adorer, celui-là. La veille de Tisha B'Av, il est écrit. Toute personne qui mange la veille de Tisha B'Av, écoutez bien, s'il a l'intention de faire un autre repas après, donc on va dire c'est le repas de midi, tiens, repas de midi, bien, que tu prends un peu à 14h. Allez, t'as été à la choule, machin, t'arrives à 14h. 14h, c'est après Chatzot, tu t'assois à table, ton repas de midi, tu vas encore manger à 18h pour Tisha B'Av, d'accord? Donc, si ce repas-là de 14h, puisque tu vas encore manger à 18h un autre repas, eh bien, dans ce repas de 14h, tu as le droit de manger de la viande et de boire du vin. Veim lav, attends, je n'ai pas fini la phrase. Maintenant, si tu ne feras pas d'autres repas après et que c'est ton dernier, celui de 14h, c'est ton dernier, donc c'est Saouda Mafseket, Asur les chol basar velishtot yain. Alors là, du coup, si c'est Saouda Mafseket, tu n'as pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Eh bien, tenez-vous bien. C'est la halakha. Ça veut dire que toute la semaine on ne mange pas de viande, en fait, C'est qu'une coutume. Et on va manger de la viande juste la veille. Le vrai din, la halakha pure, dure sur le sujet, l'interdit de manger la viande de Tisha B'Av, ce n'est que le dernier repas avant Tisha B'Av. C'est tout. Oui.
C'est ce qu'il te dit là, explicitement. Qu'est-ce que tu veux? C'est un Tana qui parle. Ok, c'est des Minagim, après on a élargi depuis Rosh. Attends, taisez-vous. Taisez-vous. Parce qu'après, vous allez déflorer la suite du sujet. Vous n'oseriez pas. Donc, parce que c'est pas vraiment interdit en réalité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ok. Donc, je reprends. Si tu as l'intention de faire un autre repas, alors même le 8 Av, veille de Tisha B'Av, tu as le droit de manger de la viande et de boire du vin, tranquille, bechavot, quoi, mange. Il n'y a aucun problème, d'où tu as vu que c'est interdit, toi. D'accord? Par contre, c'est Oudam Afseket, c'est là qu'il y a les vrais halachot de deuil de Tisha B'Av qui se mettent en place. D'accord? Donc là, il y a l'interdit de manger de la viande et de boire du vin. Une seconde. Une seconde. Et donc, je déduis de cet enseignement-là. En quoi cet enseignement-là, c'est comme la première phrase de Rabbi Yehuda, parce que je comprends de là que les halachot de deuil dans le repas, ce n'est que la Seouda Mafseket. Quelle que soit l'heure où tu la prends, c'est Seouda Mafseket la problématique. D'accord? Donc du coup, moi je l'ai exprimé dans un enseignement à propos du vin et de la viande, mais en fait ça signifie également que l'interdit des deux aliments cuisinés se mettra en place à Seouda Mafseket. Donc si à 14h, tu as encore l'intention de faire un autre repas à 18h, tu as le droit à 14h de manger 50 plats cuisinés si tu as envie. Chazak. Donc ce qui compte, ce n'est pas Chatzot. Ce qui compte, c'est Seouda Mafseket. C'est Seouda Mafseket qui enclenche l'interdit de consommation des deux aliments en question. Et pareil pour la viande et le vin. Ok. Donc j'ai bien trouvé un enseignement qui va dans le sens de la première phrase de Rabbi Yehuda. Tanya Kelishnakama. Comme la dernière, ça c'est la dernière phrase de Rabbi Yehuda. Et j'ai un autre enseignement qui est comme la première phrase de Rabbi Yehuda, qui dit que c'est un problème de Chatzot et non pas un problème de Seouda Mafseket. C'est un autre enseignement qui dit quoi? Erev Tisha B'Av, veille de Tisha B'Av, lo yochal adam shetaf shilin, un homme n'aura pas le droit de manger deux aliments cuisinés. Lo yochal basar velo yishte yayin, il n'aura pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, yeshane. En fait, il faut changer ses habitudes, dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yehuda, ketzad meshane. Rabbi Yehuda, il vient dire, ça veut dire quoi il faut changer ses habitudes? Explique-toi. Imaya ragil echol shnetaf shilin, yochal min echad. Si toi, tu as l'habitude de manger deux aliments cuisinés dans tes repas habituels, d'accord, un peu de pommes de terre, un peu de poulet, etc., d'accord, là, c'est veille de Tisha B'Av, tu prends qu'un seul repas, tu prends pas deux, tu prends qu'un seul plat, tu prends pas deux. Ve'imaya ragil isod ba'asara bene adam, si tu as l'habitude d'inviter plein d'amis à ta table, à tous les repas, d'accord, t'aimes bien, d'accord, tu invites plein d'amis, veille de Tisha B'Av, Soed Bechamisha. Si d'habitude tu as 10 amis à ta table, veille de Tisha B'Av, tu sois gentil, tu n'invites que 5 amis. Tu dois changer tes habitudes. Pas autant que d'habitude, pas la fête comme d'habitude à 10. Une petite fête à 5. Imayaragi lishtot asara kosot. Si tu as l'habitude de boire 10 verres de vin à ton repas, si tu as l'habitude de boire 10 verres de vin, shoté chamisha kosot, n'en bois que 5. C'est large, hein? Ben oui, alors quoi? Il faut vivre. D'accord, donc. D'accord, là. Et c'est la privation, hein. Et c'est la privation parce que d'habitude on boit 10. Dans quel état tu es d'habitude? Donc. C'est un mijeté de pourri, la veille de Tisha B'Av. Ah, 2 minutes. Bamit varim amurim. Dans quel cas de figure il faut changer ses habitudes, c'est-à-dire ne pas boire 10 verres de vin, mais n'en boire que 5, ne pas avoir 10 amis, mais n'en avoir que 5, etc. Et de ne pas avoir 2 aliments cuisinés, mais d'en avoir qu'un seul. Dans quel cas de figure je dois changer mes habitudes? Mishesh shaot ulmala, à partir de Chatzot. Aval mishesh shaot ulmata mutar. Mais avant Chatzot, bechavod, tu veux boire 10 verres de vin, bois 10 verres de vin. Tu vas inviter tous tes amis à ta table pour le petit-déj, invite tous tes amis à ta table pour le petit-déj. D'accord? Et donc, du coup, ce qui est interdit, c'est à partir de Chatzot, même si ce n'est pas ta Seouda Mafseket. Et donc, ça, c'est la première opinion de Rabbi Yehuda. Donc, j'ai, oui, chez les Tanaïm, 2 opinions qui correspondent aux 2 phrases de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit qu'il faut faire un cumul des deux dans le sens de la Kula. C'est-à-dire que ce qui sera interdit
c'est-à-dire de boire que 5 verres de vin, de ne pas boire deux aliments cuisinés, etc., c'est uniquement Seouda Mafseket qui se passe après Chatzot. De quoi? Ah si, 5 verres de vin dans un repas. Oui, mais c'est pas peut être avec 4 tafchil, s'il en mangeait 5 avant, il en prendra plus 4. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Gami, il dit Yeshane. Il suffit simplement de changer ses habitudes. Ça veut dire qu'en général, on a quoi? On a 2 plats cuisinés. On n'a pas 50, on a 2. Eh bien, tu n'en prends qu'un seul. Vous avez raison. D'accord, mais Rabbi Yehuda, c'est pas ce qu'il dit. Rabbi Yehuda, dans la halakha, lui dit non. C'est quand même que un tafshil et pour Seouda Mafseket. Un tafshil pour Seouda Mafseket. Sinon, avant, tu as le droit d'avoir plus. Oui. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais l'histoire du vin et de la viande, je l'ai intégrée depuis longtemps, dans la semaine du prophète. Depuis Rosh Chodesh. J'ai vu en Israël que les gens mangeaient jusqu'à Shabbat. En Israël, il y a beaucoup qui font comme ça. Mais finalement, oui, j'ai vu beaucoup. Oh, je sais pas. Ouais, moi, j'ai vu plein de choses en Israël aussi. Mais par exemple, finalement, la Gemara, elle est plus dure sur la lessive que moi j'ignorais que sur la viande. Ah, vous voyez, hein, comme quoi. Hein. Comme quoi, c'est bien la preuve. D'accord, c'est incroyable, mais vous avez raison. La lessive, et on a la restriction sur la lessive, elle est beaucoup plus sévère que la consommation de la viande. Bah oui. Bah oui, clairement. Mais pourquoi ils ont fait juger les coups là aujourd'hui hein, Attends, ça, après, c'est un autre sujet. Parce que, moi, je sais pas, j'ai une lecture un peu sociologique de la chose. Oui. Là, la lessive, ça touche tout le monde. La majorité de la population étant pauvre, ils sont affectés par la lessive en premier. Ouais. Les riches, ils ont plein de vêtements, etc. Ok, d'accord. Ah, alors que la viande, ça concerne un public un peu plus... Là, c'est un ça s'adresse un peu aux riches, quoi. D'accord, et alors, et pourquoi eux, on leur interdit que le dernier repas? On leur limite un petit peu, mais pas trop, quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils sont trop délicats pour avoir trop de privation, c'est ça? C'est ça, au lieu d'avoir divers... C'est vrai que tout le monde n'a pas 10 verres de vin à son repas, hein. D'accord, tout le monde n'a pas les moyens pour donner 10 verres de vin à ses 10 amis, parce que si tu cumules, c'est que tu as des repas avec 10 amis et à laquelle tu as l'habitude de boire 10 verres de vin. Tanya Ida. La deuxième braïta? Pourquoi? Ah si, bien sûr, Medvarim Amorim, la fin de votre braïta. Dans quel cas est-ce que cette braïta parle? À partir de Chatzot, Mishesh Shaot ou le Mata. C'est la fin de votre braïta. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il interprète la braïta comme ça. Bien évidemment, vous avez raison, il interprète la braïta comme ça. Vous avez raison. On continue. Tanya Ida. On a maintenant une nouvelle braïta encore. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Lo yochal adam shne tafshilin. Ah bah ça, on a compris maintenant. La veille de Tisha B'Av, on ne mange pas 2 plats cuisinés. Bien. Lo yochal basar velo yishte yain. Il n'a pas le droit de manger de la viande, ni de boire du vin. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Bien. Va chachamim omrim. Et les chachamim disent, non, pourquoi autant de sévérité? Yeshane. Il suffit simplement de changer ses habitudes. Ou memaet bebasar ou bebeain. Regardez ce que dit les chachamim. Les chachamim. Tu n'as pas d'interdiction de manger de la viande. S'il te plaît, il faut juste diminuer la quantité de viande. J'ai pas fini. Regardez la phrase, la suite. Comme ça, vous comprenez bien qu'on ne se trompe pas d'interprétation. Ketzad memaet, ça veut dire quoi diminuer? Je ne sais pas ce quoi diminuer. Imaya ragil echol litra, basar yochal chatzi litra. Si tu as l'habitude d'avoir un steak de 400 grammes, prends un steak de 200 grammes. Je parle ici de veille de Tisha B'Av. Ça veut dire que les chachamim permettent de manger la viande la veille de Tisha B'Av au dernier repas. Mais pas autant que d'habitude. Si d'habitude tu prends 400 grammes, un gros steak, prends un demi. Non, pas encore. C'est quand même fou. Tu as l'habitude d'avoir un double burger, prends un simple. Parce que c'est veille de Tisha B'Av. Il faut un peu porter le deuil. De quoi on parle de Ah bah là où on en est. On parle de Souda Mafseket. Oui. Et Erev Tisha B'Av. Attends, j'ai pas fini. Veim, et c'est les chachamim, hein, c'est Rabbi Meir qui est plus sévère. Veim ayaragil ishtot log yain, yishte chatzi log yain. Si tu as l'habitude de boire un log de yain, de vin, c'est une quantité, un volume, d'accord, qui est assez important, bois que un demi. D'accord, au lieu d'avoir un entier, là tu prends un demi, comme on dit, je sais pas comment on dit les noms des bouteilles là. D'accord, bon, au lieu d'avoir un truc, un 3/4, tu prends un demi simplement. Veim eno ragil kolikar. Ah, par contre, si tu n'as pas d'habitude, c'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de manger de la viande à tes repas.
sauf Shabbat. D'accord? Assour. Ah bah oui, il ne faut pas pousser le truc. Si tu n'as pas l'habitude de manger de la viande de manière générale à tes repas en semaine, c'est pas maintenant, veille de Tisha B'Av, que tu vas te dire, je vais faire comme les Chachamim qui me permettent de manger un demi-litra et de boire un demi-log. Ah bah non, d'habitude on ne fait pas, il faut pas. On t'a dit de changer, c'est dans le sens où il faut diminuer, pas dans le sens où il faut augmenter, bien évidemment. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im haya ragil lechol tznon, o maliyach leachar seudato, areshut beyado. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit, si tu avais l'habitude à la fin de tes repas, en semaine, de manger un petit radis, on va dire aujourd'hui un petit dessert, d'accord? Areshut beyado, tu as le droit. On t'a jamais interdit ça. Si tu veux, un tznon, si tu as un droit à un radis, un chocolat, mais à l'époque, il n'y avait pas encore. D'accord? Areshut beyado. Au maliyar, un petit truc salé. Un petit chips. Un petit gâteau salé, ouais. Une petite galette salée. D'accord? Areshut beyado, tu auras le droit. Tanya Ida. Kol shehu mishum tisha b'av, asur lechol basar ve'asur lishtot yain ve'asur lichot. Kol shehu mishum tisha b'av, mutar lechol basar ve'lishtot yain ve'asur lichot. Amar Rabbi Ishmael berabi Yossi Omer, mishum aviv, kol shah shemutar lechol basar, mutar lichot. Traduction. Kol shehu mishum tisha b'av. Tout repas qui est considéré par toi comme étant ton repas que tu fais spécifiquement pour Tisha B'Av. Donc concrètement, le Seuda Mafseket, le dernier repas, quoi. C'est là où tu t'assois pour te dire, ça y est, Tisha B'Av qui arrive, il faut que je mange. Alors, à ce repas-là, le dernier, Assour lechol basar et assour lishtot, yain. Eh ben, on le comprend bien, tu n'as pas le droit de manger de la viande et tu n'as pas le droit de boire du vin. Donc c'est une autre braïta, vous avez compris que c'est plein de braïtotes différentes, des fois qui se contredisent, etc. Ve assour lichot. Et tu n'as pas le droit de te laver. C'est intéressant ça. Tu n'as pas le droit de te laver que à partir du dernier repas, d'après le din. Ce que nous on fait comme coutume, de ne pas se laver déjà depuis le début de la semaine, ou bien chez les Ashkenazim, depuis Rosh Chodesh, ou bien chez les Chabad, depuis Rosh Chodesh. Eh ouais, t'es pas envie ça, t'es pas envie ça. D'accord? Ce qu'on dit que c'est interdit, en fait, c'est pas Minadine. Minadine, c'est le dernier repas avant Tisha B'Av. Si tu veux faire ta petite douche avant de dormir, non, ça tu peux pas. Non. D'accord? Là, non. Parce que ça y est, tu es déjà dans l'état d'esprit de Tisha B'Av, même si ça n'a pas encore commencé. Par contre, tout ce qui n'est pas encore un repas de préparation à Tisha B'Av, alors là, tu as le droit de manger de la viande, de boire du vin et de te laver. Donc après 16 heures, tu as envie de te faire une petite douche avant le jeûne, aucun problème. Minadine, d'après la Braïta. Et Rabban Shimon Rabbi Yossi Omer, Rabban Ishmael, pardon, au nom de Rabbi Yossi dit, Mishum Aviv, au nom de son père, Kol sha'ash mutar lichol basar, mutar lichot. Tant que tu as le droit de manger de la viande, tu as le droit de te laver. Pourquoi c'est lié? Et là, vous comprenez la coutume dans l'autre sens. Parce que si tu dis qu'on n'a pas le droit de manger de la viande depuis Rosh Chodesh, alors je comprends que tu ne te laves plus depuis Rosh Chodesh aussi. Si tu dis qu'on ne mange pas de viande depuis que le dernier repas, alors c'est qu'à partir du dernier repas que je ne me lave pas. Donc vous comprenez quand même à travers toutes ces braïtotes-là qui viennent te donner des petits enseignements supplémentaires à chaque fois, les différents minagim. Voilà, tu as une opinion qui te dit que tu ne manges plus de viande, ça veut dire que tu ne te laves plus. Ah oui, mais on ne mange plus de viande depuis quand? Depuis Rosh Chodesh. Ah, alors si tu ne manges plus de Rosh Chodesh, tu ne te laves plus depuis Rosh Chodesh. Mais nous, on ne mange plus de viande depuis Rosh Chodesh, mais on se lave jusqu'à... Khadak, parce qu'en fait, on cumule plein d'opinions différentes. C'est bien ce que je vous dis. Il y a plein de braïtotes qui sont toutes un peu différentes les unes des autres. Et donc, on combine dans nos coutumes plein de choses qui sont puisées là, par-ci, par-là. Non, mais c'est à ce niveau-là, ils ont le droit. Mais nous, on n'est plus capable de faire ça. Ouais. Est-ce que pour la nuit de Tisha B'Av, on dit on enlève un oreiller, on change de Chaque chose en son temps, on y arrivera. Ribi Hanania ben Akashamer, Kadish. Ratzak Azbach Kulita Kod Israël Fichach Irvalaim Torah Neima. Adonai Chafet, Evan Tzitko, Yagdil Torah, Veya Adir. Parce qu'on avait commencé 15 secondes en retard. Kadish, Kadish.